Aujourd'hui au menu, ce sera bologne et mioche. Au local Soindi, animateur volontaire, rédactrice Ariane et metteuse en ondes Amélie. Le conseil désire aviser les 11e années nos grands gagnants des points plumes pour le premier semestre, que leur pizza aura lieu ce vendredi. Il y aura une réunion pour les concours de robotique Place aux robots ce vendredi 15 février au local C127 à partir de 12h30. Apportez vos repas, Patrick Comont. La dictée française. Encore une fois cette année, le club Richelieu de la péninsule acadienne présente le concours de la dictée française à l'occasion de la 30e semaine provinciale de la fierté française. Le concours s'adresse uniquement aux élèves de 12e année. Si tu as la force en orthographe et en syntaxe, viens tenter ta chance dans le concours de présentation qui aura lieu ce vendredi 15 février au C229 à 13h. Les 2 élèves ayant les meilleurs résultats seront choisis pour aller à Tracadie pour leur grande dictée richelieuse le 22 février prochain. Pour plus de renseignements, voir Madame Micheline. Patrimoine. Le PLM souligne des fêtes du patrimoine aujourd'hui avec une exposition d'objets et de photos anciennes au centre étudiant à l'heure du dîner. Pour l'occasion, ce sera la bologne avec mioche pour dîner. Voici une vidéo de Monsieur Carlin Le Breton qui explique le circuit patrimonial La Caraquette. Dans les années 50, 60, on détruisait des anciennes maisons, on détruisait des granges. Et on s'est aperçu dans les années 70 et 80 que le nombre de bâtiments historiques diminuait d'une façon assez considérable. La ville de Caraquette a songé à préserver certains bâtiments. La municipalité en a fait un inventaire, au-delà de 100 bâtiments. Et suite à ça, on s'est dit, ben, ça serait intéressant de faire, si vous voulez, un circuit. Le circuit comprend à peu près 20-25 bâtiments. Évidemment, il y en a qui ressortent un peu plus que d'autres, que ce soit l'église, avec beaucoup de symboles architecturaux par rapport à la religion. En façade de l'église, vous avez 3 fenêtres, qui est la Trinité. L'orgue est une Casavant. Et le 2 janvier 1901, M. Casavant va venir et va toucher l'orgue. Les arches, les 12 apôtres, les colonnes, les voûtes, c'est du bois qui est peint. On appelle ça le marbre des pauvres, une technique disparue presque de nos jours. Le maître-autel, qui est un Baillarger, qui est classé d'ailleurs au patrimoine national. Un joyau d'architecture qui, évidemment, sera par après accompagné, si vous voulez, à côté par le couvent, qui va être construit, qui va ouvrir ses portes en 1874 pour près d'un siècle. A été une école de musique extraordinaire. Et aujourd'hui, on se sert des ruines comme décor et comme aussi un lieu de raniement. Et de l'autre côté de la rue, en face, en 1899, s'ouvrait le collège de Caraquette, qui a malheureusement brûlé en 1915. Mais si à Caraquette, de nos jours, nous avons une tradition de théâtre, de musique, de spectacle et tout ça, ça a origine du couvent et du collège. Et après ça, ben, on tombe évidemment dans des maisons, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'hôtel Paulin. L'hôtel Paulin, qui est le plus ancien hôtel de Caraquette, qui s'inscrit dans l'histoire des chemins de fer, parce qu'avec l'arrivée du chemin de fer en 1887, c'est la possibilité qui va nous arriver par les rails. On parle de visiteurs, on ne parle pas encore de touristes à l'époque, mais de visiteurs. Et les hôtels sont toujours construits près des gares. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir conservé son cachet original, elle est depuis un siècle la propriété de la famille Paulin. Et elle est toujours utilisée comme un hôtel. La photo peut-être la plus intéressante de l'histoire de Caraquette est cette photo qui a été prise avec à peu près 100 personnes en 1905, lorsque c'est tenu au collège de Caraquette,
la Convention nationale des Acadiens. Et vous avez une photo extraordinaire aussi dans cet hôtel d'un barman qui ressemble énormément au propriétaire actuel, qui est un descendant de cet homme, de ce barman. On était dans un petit village, pauvre, mais d'une richesse culturelle assez importante pour l'époque. Bonjour, chers élèves de la PLM. C'est André du CNFS, volet Université de Moncton. Des gros mots tout simplement pour dire que c'est moi qui s'occupe ou qui représente les programmes de l'Université de Moncton en santé. Je vais t'inviter à une journée assez spéciale. C'est la première fois qu'on le fait. Vous allez être les premiers à le faire. C'est que je vais t'inviter à faire une visite en sciences infirmières au site de Bathurst. C'est pour n'importe qui s'intéresse à la santé. Parce que tu vas voir pendant la visite que la science infirmière peut toucher beaucoup de différentes spécialités. Donc, peut-être que tu avais dans l'idée d'aller en sciences infirmières, mais peut-être que tu aimerais aussi d'aller soit en médecine, en psychologie, en travail social, peu importe. C'est un domaine qui est très vaste, donc je pense que ça vaudrait la peine pour toi de le voir. Moi, je m'occupe de l'autobus, du lunch. Mes collègues à Bathurst vont s'assurer que tu aies une journée très interactive. Tu pourras te mettre les mains à la pâte, voir c'est quoi qu'un infirmier ou une infirmière fait comme travail, ou la variété de possibilités. Ce que toi, tu vas faire un suivi avec ta conseillère en orientation. Donc, Madame Élise, elle va confirmer qu'il y a encore de la place avec toi. On va inscrire la date juste ici pour pas que tu oublies. Donc, fais le suivi avec elle. J'ai bien hâte de te voir. Ah oui, j'avais oublié de te le dire, il y a seulement 20 places. Donc, fais vite. Bye! Bye!